Cette photo, elle résume parfaitement le Grand Prix d'Italie, le week-end du Grand Prix d'Italie de Red Bull Racing. Abattu. Abattu. Ils sont dépités. Ils sont au bout de leur vie, les pilotes Red Bull Racing. Même Sergio Pérez, bien sûr qu'il fait un grand début de saison, mais plus particulièrement Max Verstappen. Verstappen, il est au bout de sa vie. Il en a marre. Il est largué, Verstappen. Il en peut plus de Red Bull. Red Bull ne peut plus réagir vis-à-vis de la concurrence. Au-delà même de McLaren, parlons de Ferrari et également de Mercedes, qui a été terminé devant également Red Bull dans ce Grand Prix d'Italie. Mais dans la globalité, Red Bull est largué. Et là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Red Bull ne peut plus réagir, Red Bull ne peut plus rien faire. Et ça semble, cette fin de saison, se destiner vers une perte déjà du titre constructeur par Red Bull, vis-à-vis de Ferrari. Mais et du titre pilote, ça s'annonce compliqué. Du moins, c'est ce que dit justement Max Verstappen. Red Bull, après ce Grand Prix d'Italie, ça résonne comme justement ce Grand Prix d'Italie comme étant une nouvelle défaite cuisante pour Red Bull. Parce que là, il faut parler de défaite réellement, Bibichum. Ah bah c'est une défaite cuisante. Moi cette image là, moi justement, oui elle me fait rire aussi, parce que j'ai l'impression que t'as Max qui dit à Sergio, mais tu vois avec toutes tes conneries que t'as faites depuis le début de la saison, t'as vu dans laquelle merde là t'es en train de me mettre là au classement. Ah ouais, non, c'est fou ça. Non c'est un downfall en fait assez violent, ça a été une erreur aussi d'approche justement. Bah en fait sur les réglages de la monoplace, sur ce qui a été apporté sur Monza en fait. Tout simplement, c'est une erreur que Red Bull n'avait pas l'habitude de faire. On a vu aussi justement des erreurs au pit, avec forcément ce coup qui veut pas s'enlever sur Max. Donc là-dessus, tu te dis que le week-end, il est très 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 loin d'être réussi en fait pour Red Bull. Tu les sens en fait aujourd'hui spectateurs de la course, spectateurs des grands prix en fait, auxquels ils participent avec une chance de victoire assez faible. Où on voit qu'au final, bah, aujourd'hui, Verstappen ne suffit plus en fait à gagner des courses. Ah oui là. Et ça prouve justement à quel point Verstappen était hyper important pour Red Bull dans la période de transition vers le downfall, parce que là, la manière dont Verstappen tenait à flot Red Bull il y a encore quelques grands prix, là quand tu vois à quel point les RB20 est en régression par rapport à la concurrence, et je pense que même Red Bull est en train de régresser sur elle-même parce que la voiture devient de plus en plus inconduisible, et tu l'entends par rapport aux propos de Verstappen d'ailleurs justement. Bah, ça commence à être... c'est hyper inquiétant. La situation est très inquiétante pour être honnête là. Choumi, j'avoue que ça fait... j'avoue que ça fait du bien de ne plus voir Red Bull gagner après une telle domination l'an dernier. Et même en ce moment de saison, avec Max, mais je pense que moi, et même tout le monde est surpris du downfall. Je ne voyais pas Red Bull aussi dégringoler à ce jour. Est-ce que tu voyais Red Bull dégringoler à ce jour, Baby Choum, toi? Bah, jamais de la vie en fait. Absolument jamais de la vie. Et si Red Bull parvient à perdre les 2 titres à la fin de la saison, je pense qu'on sera sur un choc historique en Formule 1 en fait. Ouais. Ce sera juste quelque chose de dingue en fait de voir une telle baisse de performance aussi violente en fait durant la saison. Là ce week-end c'était la 4ème force. Plus lent que les McLaren, plus lent que les Ferrari, plus lent que les Mercedes. C'est problématique. Alors bah oui, Sergio Pérez est de retour dans la course. Et maintenant, non, mais il est plus très loin de Verstappen en fait à l'arrivée. Donc là, tu sais, même si forcément aujourd'hui c'est plus compliqué de performer avec tout le monde qui a autour, c'est sûr. Ça fait non, tu l'as dit. Le 8e milieu de retour. Ouais, il est de retour, Sergio. Moi, je t'avais dit avant le live, je pense que j'ai une théorie sur Red Bull. C'est qu'en fait, ils ont voulu redonner confiance à Pérez et que du coup, ils ont baissé les performances exprès pour lui, tu vois, pour qu'on se remette un petit peu à son niveau, pour qu'il se sente un petit peu moins. Mais non, en vrai, non, pour être sérieux, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, il y a eu forcément ce problème de budget cap, mais c'est fou en fait que du jour au lendemain, on ait plus ces évolutions qui fonctionnent en fait pour rester dans la course, pas forcément dominer. Mais au moins rester dans la course. On a une irrégularité en fait aujourd'hui avec Red Bull qui est assez folle en fait, qui est un petit peu du standing de Ferrari et Mercedes en fait sur cette saison-là. Où une course ça va jouer à P2, l'autre tu pourras absolument rien faire. Et puis ensuite, ce sera au petit bonheur de la chance du rythme de course qu'on aura. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as plus la garantie que Red Bull gagnera en fait ici la fin de la saison, tout simplement. C'est qu'on en est à ce moment-là aujourd'hui. Ouais, ça. Si Red Bull perd les 2 titres, ce sera l'un des plus gros échecs de l'histoire du sport auto tout court, nous dit Manu. On va y revenir d'ailleurs. Plus la voiture est mauvaise, plus Pérez est proche, nous dit Léon Leblois. C'est une humiliation pour Red Bull en 3 ans passé de l'écurie dominante à galérer d'être sur la plus haute marge du podium. Bah, tu me diras, Mercedes aussi, c'est pareil. Ils étaient en domination, puis après le downfall 2022 était puissant quand même. Ouais, mais c'est sur une nouvelle réglementation où t'as le droit de te viander total. Là, c'est en cours de saison. C'est qu'en fait, c'est encore plus problématique. Oui, ça aussi, c'est vrai. Tu sais que t'as pas le droit à l'erreur parce que t'es premier, donc du coup, forcément, t'as moins de développement, moins de temps de développement de soufflerie et tout ça.
Mais jusque-là, ça marchait bien. Et là, tu vois, d'une saison à l'autre, boum, ça marche plus. Putain, bizarre. Ouais, c'est vrai. Dodo qui nous dit Red Bull en Chine au niveau du rythme de course avait 1 seconde sur la McLaren et 1 seconde 2 sur Ferrari. Aujourd'hui, Red Bull est à 6 dixièmes de Ferrari et également de McLaren. Il y a une déclat qui est immense de la part de Max Verstappen et qui révèle justement le mal-être aujourd'hui de Red Bull Racing. C'est-à-dire que Max Verstappen s'est montré inquiet à l'arrivée du Grand Prix d'Italie dans l'objectif de remporter les 2 championnats du monde. À cet instant, gagner les 2 championnats n'est pas réaliste. C'est maintenant à l'équipe d'apporter de nombreux changements à la voiture car nous sommes passés d'une voiture dominante à une voiture impilotable en l'espace de 6 à 8 mois. Vous notez ce qu'il dit quand même, hein. Non mais là, c'est quand même fou. En fait, ce qui est fou, c'est que après ce Grand Prix d'Italie, quand tu regardes le Grand Prix de Red Bull, tu te dis juste, Red Bull, c'est la chute. Red Bull est en train de chuter d'un immense piédestal, alors qu'ils étaient sur un immense piédestal, ils sont en train de chuter dans une telle performance. Red Bull, c'est la crise de performance, on l'avait déjà dit lors du Grand Prix des Pays-Bas, mais là, à quel point Max Verstappen parle justement de cette RB20 et de la situation en tant que telle, aujourd'hui, Max Verstappen estime qu'il aura du mal à garder les titres de champion du monde. Max Verstappen estime qu'il ne pourra... c'est plus ça en fait, c'est que Max Verstappen estime que gagner des 2 championnats, garder son championnat du monde pilote du moins, c'est plus réaliste. Aujourd'hui, Max Verstappen estime qu'il n'est plus réellement possible de gagner les 2 titres de champion du monde parce que la situation est tellement compliquée avec la RB20 que tenir justement face au McLaren, face même à Ferrari et également face à Mercedes, c'est trop impossible. C'est juste impossible. Et il dit même d'ailleurs, et il ajoute justement par rapport à ça et par rapport à cette RB20, c'est maintenant à l'équipe donc d'apporter de nombreux changements à la voiture car nous sommes passés d'une voiture dominante à une voiture impilotable en l'espace de 6 à 8 mois. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais aussi, Baby Choum, c'est le fait que Red Bull au début de la saison avait une voiture dominante. Et là maintenant Red Bull a une voiture qui est impilotable. Et il a même dit dans une autre interview justement Max Verstappen que la RB20 était un monstre, est devenue un monstre. Qu'est-ce qu'a réalisé Red Bull avec une voiture qui semblait beaucoup plus pilotable au début de la saison, avec laquelle Red Bull dominait justement la Formule 1 sur les 4 premiers Grands Prix de la saison d'ailleurs, ou même 4-5, et puis là maintenant, on retrouve justement Max Verstappen qui ne peut plus piloter la même voiture, ou du moins celle qui est appelée de la même manière, la RB20. Mais Verstappen, aujourd'hui et à l'heure actuelle, ne peut pas remporter les titres justement de champion du monde, pilote et également justement constructeur. Aujourd'hui, Max Verstappen ne peut pas défendre ses titres mondiaux. À cause de qui? À cause de Red Bull. Red Bull est en train de perdre son titre constructeur, mais également de mettre des bâtons dans les roues à ses pilotes et plus particulièrement justement Max Verstappen. Comment c'est possible aujourd'hui que Red Bull puisse avoir aujourd'hui une voiture qui est inconduisible, qui est la même voiture qu'au début de saison, ou du moins qui a le même nom, la RB20. Qu'est-ce qu'a fait Red Bull avec cette voiture? Je me demande même que si tu reprenais la Red Bull du début de saison, est-ce que Max Verstappen ne piloterait pas d'une meilleure manière? C'est ça en fait la question que je me pose. Est-ce que si on redonne la voiture que Verstappen avait lors du Grand Prix de Chine, Australie, Bahreïn, est-ce qu'il piloterait, il pourrait mieux piloter et mieux se battre qu'avec la voiture qu'il a aujourd'hui qui est censée être une évolution de la RB20 du début de saison? C'est là la grande question. Mais à l'heure actuelle, du moins aujourd'hui, Verstappen ne peut plus se battre pour garder et pour défendre les titres mondiaux, à savoir celui du constructeur de Red Bull et bien sûr le sien. Et ça, c'est un immense problème et bien curieux de savoir comment Red Bull pourrait réagir. Et si Red Bull peut réagir, Red Bull aujourd'hui à l'heure actuelle quand tu regardes, ils peuvent pas réagir. Ils sont perdus, ils sont en pleine chute. Red Bull ne peut rien faire pour permettre à Verstappen de défendre ses titres mondiaux. Bah en fait c'est surtout que t'as l'impression, c'est un peu le ressenti que... un peu plus important quand même, mais que Ferrari en fait en 2022, en fait, où tu arrives en fait en début de saison avec une voiture hyper déjà forte. finie. Ouais, hyper forte même d'ailleurs. Mais tu vois, ce que je veux dire en fait, déjà finie en termes de développement, en fait, qui est déjà à 100% de ses capacités dès le début de la saison. Et qui fait qu'en fait, du coup, derrière, tu atteins un plafond de verre et peu importe les évolutions que tu vas apporter. Ouais. Sauf que à côté, t'as les autres qui apportent des évolutions, qui fonctionnent. Et donc, du coup, vont commencer à être plus rapide que toi et te dépasser. Et petit à petit, tu n'auras plus aucune chance en fait de gagner des courses. Ouais. J'ai un petit peu cette sensation-là avec Red Bull, mais dans un contexte quand même bien plus vénère. Et parce que là, c'est un effondrement après 4 courses, hein, alors que Ferrari, c'était jusqu'au Grand Prix d'Autriche, quoi, en 2022, si je me trompe pas. Ah oui, ça avait regagné un petit peu, ça avait repris un petit peu des couleurs en fin de saison. Mais là, en fait, de ce qu'on voit, ce qu'on disait, il n'a pas gagné depuis l'Espagne. Ça fait 3 mois, hein. Presque 3 mois de panne sèche hein, pour Verstappen. Hein.
Et je crois qu'on n'a pas vu ça depuis 2019 Ouais. de la part de Max. En fait, un aussi gros, enfin, une aussi grosse période sans victoire, c'est un truc de malade en fait. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose ouais, qui pêche et tu te dis qu'en fait, ils vont un petit peu travailler dans la hâte. Ouais. Plus que dans la résolution du problème en fait, pour essayer un petit peu de colmater les différentes faiblesses de cette monoplace, mais c'est pas gagné quoi. Ouais. C'est pas gagné. La voiture avait la marge qu'il fallait quand il a fallu mettre la voiture à 100% de son potentiel, car la marge a disparu. La voiture devient compliquée. 3 mois sans victoire de Max de Red Bull et de Max. 3 mois sans l'hymne néerlandais. Une chemise, non, on l'a eu là, on l'a eu là, il y a au Grand Prix des Pays-Bas, hein, vous inquiétez pas, on l'a eu au début de la course du moins. Je ne me fais pas de soucis pour Red Bull. Il y a 7 semaines entre Monza et Austin, assez de temps pour produire un nouveau package si ils ont compris. Et j'ai vu que d'après le parcours, ils ont compris la faiblesse de la voiture. Alors. Je vais répéter un truc qu'on avait dit avant ce Grand Prix d'Italie. Sachez qu'aujourd'hui, McLaren, c'est parce que c'est eux la concurrence directe à l'heure actuelle, du moins par rapport à Lando Norris. Si déjà McLaren voudrait bien que Lando Norris gagne le titre, mais du moins en termes de voiture, sachez que McLaren a plus de temps de développement, et pour le coup beaucoup plus, quasiment, enfin beaucoup plus du moins, que justement Red Bull Racing. Et c'est bien beau que Red Bull veuille dise, du moins que Marco dise oui on a trouvé les faiblesses de la voiture. Ouais. Et pour les régler, il faut du temps de soufflerie. Que n'a plus peut-être justement Red Bull Racing. Donc bon, la problématique c'est se réveiller, oui c'est une chose, mais si tu te réveilles, est-ce que c'est pas déjà trop tard pour Red Bull? C'est la question aujourd'hui. Il reste après ce Grand Prix d'Italie, 8 Grands Prix. 8 Grands Prix. Quand tu vois l'avance de McLaren, même si McLaren fait des erreurs et manque des opportunités, très sincèrement, je pense que là c'est trop tard. McLaren ne peut plus se défendre de la meilleure... Je dis pas que McLaren va perdre, que Red Bull va perdre les titres, je dis qu'il est trop tard pour se réveiller et qu'ils doivent espérer que justement le downfall ne soit pas assez puissant pour permettre de garder les titres, du moins celui du pilote de Verstappen. C'est ça aussi la bonne question. Ils sont à pieds et mains liés, je pense. Ils ne peuvent que retirer les dernières Evo qui n'ont peut-être pas marché, nous dit Malcolm. Red Bull n'a plus apporté d'aileron arrière spécifique, n'a pas apporté d'aileron arrière spécifique aussi. Oui, mais à cause de qui? À cause de qui? À cause de qui Red Bull n'a pas apporté d'aileron spécifique? Red Bull, pour rappel, n'a pas apporté d'aileron spécifique parce qu'il voulait pas taper dans le budget cap. Parce qu'il estimait que le budget cap était déjà trop entamé et pour terminer la saison, il fallait de l'argent, justement. Bah oui. Mais à cause de qui? Ce pilote-là, il a cassé beaucoup de voitures, hein. Et il y a facile au moins 4-5 millions de réparations à cause de Sergio Perez. Ah bah oui, bah c'était facile un aileron, hein. Un aileron arrière, baby chum, ça. Hein. Il a coûté du pognon et des points. Ouais. Beaucoup de points, malheureusement, mais bon. C'est... Bah ouais, faut clairement... C'est un downfall comme ça, franchement, j'en ai jamais vu. Rarement vu, en fait. Ouais. Et j'espère vraiment que Monza, c'était vraiment un coup manqué. Ouais. En tout cas, pour Red Bull, enfin, surtout pour Verstappen, en fait. Parce que là, si ça confirme comme ça à Bakou et à Singapour, tu donnes pas cher de leur poche jusqu'à la fin de la saison, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ils auront pas l'aileron spécifique ni à Bakou ni à Vegas. Si c'est le cas, c'est mort pour effectivement sur certains tracés aussi. Également, Brown GP-like. Alors, Brown GP-like, Brown GP, ils avaient quand même réussi à être aussi dans l'optimisation. Ce que Red Bull ne fait plus. Red Bull n'est pas dans l'optimisation aujourd'hui. Surtout que Brown GP, c'était une demi-saison. On domine, on gagne tout, et à la fin, champion. Oui. Oui, là, on parle quand même de Red Bull qui peut finir la saison avec Walou. Rien. Ouais. C'est ça, en fait, qui est très très problématique. Et puis surtout Christian Horner, alors il y a eu beaucoup de départs, il y a beaucoup de questions autour du départ d'Adrian Newey. Horner n'est pas d'accord avec les spéculations selon lesquelles le déclin de la domination serait dû au départ d'Adrian Newey. Je pense qu'il y aurait eu tous ces problèmes parce que les problèmes étaient déjà là et l'intervention d'un seul homme n'aurait jamais pu être aussi dramatique aussi rapidement. Cela a commencé à vraiment se faire sentir à Miami. Adrian était connecté jusqu'à vendredi à Miami. Il n'y a donc aucune chance que cela ait eu un impact aussi rapide. Il travaille avec les mêmes personnes. La Formule 1 est un sport d'équipe, c'est une équipe et c'est un problème d'équipe. C'est l'équipe qui trouvera la solution. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce que pour moi, enfin, celui qui a créé la voiture, qui a participé drastiquement du moins à la création de cette voiture, c'est Adrian Newey. Voilà, point. Comment on pouvait... Ça me rappelle Ferrari 2022, ou 2023 d'ailleurs, quand Vasseur est arrivé. Vasseur, il est arrivé avec une voiture qu'il connaissait. Enfin, qu'il connaissait pas du coup. Et qui devait se développer avec les concepteurs qui se débarraient de l'écurie. Parce que Vasseur leur avait dit ciao. Point. Là, c'est pareil. Comment, en fait, c'est comme si... En fait, ce que je ne crois pas, pour ça que je ne crois pas à Adrian Newey, et je pense que, de toute façon, il fait beaucoup de langue de bois, et comme beaucoup d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... c'est comme si demain, vous étiez en train de monter un meuble hyper important,
hyper gros plutôt, qui fait genre, allez, on va dire, allez, un meuble de 5 mètres, avec plein de pièces et un gros puzzle. Et celui qui a créé ça était avec vous jusqu'au début. Et puis à partir du premier tiers, il vous fait « Bon allez, moi je me barre !» Et je vous explique pas comment on peut faire ce meuble. Une saison, c'est comme un meuble, hein. Il faut une notice pour la construire, la saison. Ah bah là, le mec s'est barré avec le manuel, hein. Donc bon. Note là, mais là de côté. De quoi? Mais est-ce que je dis une connerie? Elle est belle cette phrase. Non, mais une saison, c'est comme un meuble. Tu sens le mec qui monte des meubles depuis tout à l'heure, depuis qu'il est arrivé dans son nouvel appartement, là, ça commence à lui arriver à la tête, là. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai, je sais pas, c'est pas bête, enfin, Oui, non, mais bien sûr, je vois clairement ce que tu veux dire. Oui, en fait, c'est problématique, parce qu'on se dit, bah, peut-être que New Way aurait eu des éléments de réponse à apporter aux problématiques d'une Red Bull, en fait, déjà trop bien née, on va dire, sur cette saison. Et vu qu'aujourd'hui, il est plus là, bah, au final, les réponses sont galères ou on les a tout simplement pas. Alors, il faut... De toute façon, la seule chose à faire, c'est de cravacher. C'est de cravacher, de rester focus le plus possible. Mais dans des situations comme ça, en fait, quand tu connais l'univers Red Bull, c'est jamais facile. Parce qu'en fait, ça parle de partout. Ouais. Ça parle dans les médias de partout, que tu as Horner, que tu as Marco, que tu as Verstappen qui va clairement te dire ce qu'il pense. Donc forcément, ça aussi apporte un climat qui est pas forcément ultra serein, en fait, pour pouvoir rebondir, quoi. Donc ça va être... Pas impossible, mais il n'y aura pas non plus un regain de performance soudain pour Red Bull. Ouais. Il va falloir qu'ils se cantonnent à la jouer à la Mercedes et à la Ferrari, j'ai l'impression, sur cette fin de saison. Il y a aussi, je t'invite à aller vous abonner à Dr. Hoobs sur Twitter, qui est ingénieur et justement il regarde la mécanique des fluides aussi également, et qui est aussi très bien informé par rapport au développement au niveau des écuries. Et il révèle justement que d'après ce qu'il a entendu, l'équipe Red Bull travaille d'arrache-pied pour trouver une solution par rapport au problème. Et certaines parties de la voiture ont été déplacées de la RB21 vers la réparation donc, de la RB20. Donc on a justement on a travaillé pour justement tout de suite réparer la RB20. Et donc j'ai envie de dire Baby Shroom, arrêter un peu le focus sur les RB21, donc c'est la voiture de l'année prochaine, donc ça c'est problématique vis-à-vis de l'avenir de Red Bull, et des mises à jour sont prévues pour les prochaines courses, je ne dirai pas quelles courses, du moins il explique Dr. Hoobs, et avertissement, il n'y a aussi aucune garantie que les correctifs fonctionnent, je sais juste qu'il développe et fabrique des pièces pour redonner de la stabilité à la voiture, et attention hein, ça c'est problématique, ça veut dire que imaginez les améliorations ne fonctionnent pas sur les RB20, ah bah les RB... alors que alors que tu es en train de te focus sur les RB21, je serais Red Bull, honnêtement, je pense que je commencerai à penser sur les à penser à les RB21 et à rester sur les RB21 parce que c'est très risqué ce qu'ils seraient en train de faire Red Bull là. Hein. Non, mais après ça, oui, ça reste un petit peu ce qu'on dit, c'est que oui, ils vont apporter des choses, mais sans garantie en fait de retrouver les sommets. Tout simplement, c'est que t'as l'impression que bah voilà, on a développé ça, on met ça sur la voiture, ah ça marche pas, tant pis. Ouais. C'est grave. Ouais. Ah non, mais bien sûr. Ça, c'est une écurie championne du monde quand même. C'est pas n'importe quel team. Et de se dire ça, en fait, bah oui, ça peut te donner après une image négative en fait sur cette seconde partie de saison. Et après, est-ce que ça peut te redonner que c'est bien de bosser sur l'année prochaine, comme tout le monde, tu vois. Mais le fait déjà de se mettre à 100% sur l'année prochaine, alors que tu vois bien que depuis le premier quart de la saison, tu commences à avoir des difficultés avec le retour des concurrents directs. Ouais. Bon, tu te mets un peu plus en difficulté, ça c'est sûr. Chris Horner voit les deux championnats sous pression avec le cercle vicieux de la compensation de la RB20. Avec le rythme que nous avons eu aujourd'hui, les deux championnats seront certainement sous pression. Nous devons renverser la situation très rapidement. On voit qu'il y a un déséquilibre dans l'équilibre qui ne fonctionne pas. Dès que l'on se retrouve dans cette situation, on est plus dur avec les pneus et on finit par compenser. Sauf que vous déplacez l'équilibre et derrière vous créez un problème et vous en créez un autre. Vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Et aujourd'hui, réellement, c'est ça, c'est que Red Bull est dans un cercle vicieux. Dès qu'ils prennent un problème, ils le règlent, et d'ailleurs, en réglant ce problème, il y a un autre problème qui se règle. Qui se déclare, pardon. C'est-à-dire ça a une team, ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Ferrari. Et même Mercedes aussi, oui, Mercedes aussi. Enfin, tout le monde après, mais Mercedes aussi. Bon, ça, c'était beaucoup ça. Hein. Ouais. En fait, on est sur une écurie qui va essayer d'aller chercher les meilleurs. Alors que de base, sur cette saison 2024, c'était eux qui étaient censés être les meilleurs. Ouais. Et de loin et sans pression, quoi. Donc,
Ouais, ils se mettent dans une situation à la hâte. Ouais. Et c'est rarement positif. Ouais. Pour le coup, là, c'est pour ça que je pense de plus en plus que Red Bull ne pourra pas. En fait, le problème est tellement ancré et tellement. En fait, mais je prends l'exemple de Mercedes, mais quand il y avait la W12, 13, W13, le problème il était. Mercedes a mis 2 ans à se sortir de la situation quand même. 2 ans. Hein. Oui, ils ont mis 2 ans à le trouver. Sauf qu'après, là, il y aura la nouvelle réglementation. Donc après, si l'année prochaine, le problème est pas réglé, bon, ça va être une saison très très longue pour Red Bull. Et puis au-delà de ça, en fait, c'est des performances qui sont inacceptables pour un clan comme Verstappen. Ouais. Par exemple, c'est-à-dire que là, on l'a vu ce week-end, de toute façon, frustré tout le week-end. Ouais. Et ça, il ne l'oubliera pas. Et il n'aura pas non plus, je pense, la patience d'être chez Red Bull éternellement dans cette situation-là si elle est amenée à être prolongée. J'ai beaucoup parlé maintenant, c'est à l'équipe de progresser de nombreux changements sur la voiture. Nous sommes passés d'une voiture très dominante à une voiture indépendante. C'est inconduisible la traduction normalement. En l'espace de 6 à 8 mois, cela n'a pas d'importance si les voitures conviennent au circuit à venir. Dans la situation actuelle, nous sommes mauvais partout. Nous avons besoin de beaucoup de changements pour le moment. Les 2 championnats ne sont pas réalistes, explique Max Verstappen. Et ça, on l'avait vu tout à l'heure. Et puis surtout, moi, il y a un point, c'est Checo Pérez. Pour terminer, Checo Pérez, c'est quoi ces défenses, encore une fois, je vais pas dire le terme, mais alors, de Golemont, c'est ça le mot que tu cherches? J'allais dire des mouvements qui commencent par un qualificatif qui commence par la lettre T et qui finit par East, mais que tout de même, là, c'est violent quand même. Hein, là, Sergio Pérez. Hein. Contre Russell. Ouais, mais... Non, mais contre Russell, mais ça, et il est pas sanctionné en plus pour ça. Bah non, tout va bien. Tout va bien. Non, une défense à la max vue par Sergio Pérez, ouais. C'est encore plus dur, hein. Sauf que là, c'est mal réalisé, surtout, les défenses de Pérez. Ouais, c'est mal réalisé parce que c'est une période, encore une fois, ultra difficile pour lui. Ça, alors, c'est vrai que cette 8ème place, bon, elle te dit, putain, il est dans la même merde que depuis le début de la saison. Mais en fait, non, tu sens quand même, depuis 2-3 courses, il y a un léger mieux de Pérez, mais c'est pas non plus dingue. Hein. Donc avec lui jusqu'à la fin de la saison, ils verront bien. Ouais, on verra du moins comment les choses évolueront. Je rappelle le classement de ce Grand Prix. Eh bien, les Red Bull ont terminé 6e et 8e seulement. La chance, je dis bien la chance de Red Bull Racing, c'est que McLaren n'arrive pas à convertir les opportunités. McLaren aurait dû faire un doublé aujourd'hui. McLaren n'a pas fait de doublé et pire que ça, ils n'ont même pas gagné le Grand Prix. 2e et 3e seulement pour McLaren, ce qui permet à Red Bull de ne pas perdre trop de points non plus sur McLaren, de Red Bull pas trop de points sur McLaren, au point où sachez que pendant le Grand Prix il y avait même une égalité de points parfaite, et ce qui devait se terminer ainsi, une égalité de points parfaite entre Red Bull et McLaren. Finalement là aujourd'hui McLaren, ils reviennent sur Red Bull, d'accord, mais ils perdent encore une fois des points et des opportunités. Donc Red Bull est en perdition, mais heureusement ils ont McLaren qui rate des opportunités bien sûr, mais Red Bull est clairement dans le mal, et Red Bull doit absolument s'améliorer pour permettre à Verstappen de garder son titre mondial et espérer c'est même plus possible d'ailleurs que Red Bull garde son titre de champion du monde constructeur, puisque Ferrari revient et McLaren revient à grande vitesse bien sûr.